savez, la première chose pour rendre hommage à cet homme, c'est le martyr de la liberté, c'est le martyr aussi de notre nation. Et en même temps, je rends hommage à tous les policiers. Une reconnaissance de mon cœur, et d'exprimer aussi ma colère face à cette minorité extrémiste qu'ils ont touché le symbole de la République, le symbole de la sûreté, le symbole de l'État, le sens réel, dans la plus belle et la plus avenue au monde qui est sécurisée. C'est très important qu'on est là. Je le donne ma reconnaissance et aussi je le demande pardon. Ces barbares, au nom de ma religion, ils tuent. Je demande pardon. J'espère qu'il y en a beaucoup, la majorité des policiers, ils ne vont pas faire l'amalgame entre ces barbares et les musulmans. On a besoin de la fermeté. Jusqu'à quand? Hier, j'étais à la préfecture. Il y a tous les jours presque. Il y a certains moments, 2-3 fois par semaine, il y a un cercueil. Il y a des policiers, il y a des civils, il y a des victimes. On est arrivé à 250 morts pendant 3 ans. Je pense que la fermeté en a besoin. C'est très obligé de donner aussi les moyens à la police, à la justice, avoir une telle fermeté. Là, si on laisse la société de cette manière, il y aura des conséquences d'aller vers les extrêmes. D'aller vers les extrêmes, je pense, la fermeté, les nettoyages, les cercles ou les zones où réellement il y a des radicaux, il faut aller vers une vraie extrême. Fermer les sites internet, ça c'est la fermeté, c'est la plus belle réponse à ces barbares et ces fanatiques qui veulent nous diviser, ils veulent nous ramener vers des guerres civiles. Ces barbares, ils tuent notre honneur, notre religion, notre islam. Il y a 258 morts. Je comprends certains amalgames qui est en train d'exploser de droite et de gauche. Je pense qu'on est là pour dire aussi pardon, on est là pour partager le chagrin, on est là pour dire on dénonce, on est là pour montrer notre colère aussi. Nous sommes des êtres humains. Quand hier j'ai entendu sa famille comme s'exprime de cette manière, il y a combien de victimes, combien de... Je pense que c'est le moment de montrer cette fermeté, surtout dans une période électorale. On attend des candidats, quelle que soit la personne, qu'avoir une vraie fermeté. Sinon, malheureusement, on risque les conséquences. Je pense la police, ils font leur travail. Je pense aussi la justice. Je pense aussi l'entourage, les citoyens, tout le monde. Il faut tout le monde s'associer ensemble, main dans la main. Toute la société civile, de dénoncer ces barbares, de dénoncer cette minorité. Désolé, si quelqu'un ne respecte pas la France et ses valeurs, il ne trouve pas soi-disant son islam ou son charia, qu'il quitte la France, qu'il quitte l'Europe. S'ils ne trouvent pas leur bonheur ici, qu'ils quittent, sans aller vers la violence et cette haine. Je pense que c'est contradictoire de vivre ici et en même temps haïr le même peuple. Aussi contradictoire d'avoir cette haine et cette rage contre la société, sans avoir cette amalgame. Ça, c'est le moment d'être clair, être patriote. Moi, je le souhaitais, 1 million de musulmans qui sortent. Que l'avenue, la plus belle avenue au monde, sera remplie autant de milliers et des centaines de milliers de Français de confession musulmane, de dire non à la barbarie, non à la haine. Nous sommes tous ensemble. Ça, je ne l'ai pas vu pour le moment. Bien sûr, je l'appelle, absolument. Sortez dans la rue avant qu'ils vous fassent sortir. On n'oublie pas, il y a une histoire quand même en Europe et en France. Il y a une histoire sombre et noire. C'est le moment de s'exprimer. C'est le moment que tout le monde puisse montrer que nous sommes patriotes. La France, elle est pour nous, l'avenir de nos enfants. Quel avenir je laisse à mes enfants et à ma femme et des autres? Je pense que c'est le moment d'être sincère et clair. Il n'y a plus de double discours, on n'a plus besoin. Il y en a 250 plus que morts pendant 3 ans. Autant de jeunes, autant d'enfants, autant de familles en deuil, jusqu'à aujourd'hui. Leur chagrin, ils ne montrent pas leur haine. Mais à nous aussi de s'exprimer. Ils ont un devoir aussi de travailler au sein des personnes qui réagissent au nom de la religion, au nom de l'islam, ces barbares. Ça, c'est la première chose, ça c'est très important. Deuxièmement, aussi de signaler comme ça se passe dans les pays arabes. Personne qui laisse quelqu'un préparer des attentats pour commettre contre des civils. On ne peut pas l'accepter au nom de la religion et d'autres. Je demande que tout le monde réagisse. Bien sûr, il faut qu'ils votent pour qu'on participe d'un avenir. Un vote particulier? Vous savez, les citoyens, ils sont pas, comme il dit, les policiers tout à l'heure, ils ne sont pas des naïfs pour savoir qui ils vont voter. C'est à eux de voter. Chacun, il faut qu'ils se mobilisent pour voter, pour réagir. Ils vont voir le mieux pour eux qui va voter. Voilà. Vous considérez que le gouvernement de François Hollande n'était pas assez ferme depuis 5 ans? Vous savez, je ne veux pas rentrer aussi dans les polémiques de ça. Je pense qu'on a besoin tous. Les conséquences, il ne va pas le payer seulement Hollande ou d'autres. Il y a 30 ans de politique. C'est le moment de réagir. C'est le moment de faire le nécessaire. Parce que pourquoi on n'interdit pas l'islam politique? Pourquoi il y a certains pays arabes qui interdisent l'islam politique? Toutes les mouvances, toutes les sectes, il faut l'interdire en France. Il faut faire avoir cette fermeté pour protéger les musulmans. On est là pour protéger les musulmans, pour protéger leur avenir, pour éviter tout amalgame. Voilà, merci. Je rejoins l'imam dans ce qu'il vient de dire. Pour moi, il faut une France forte, une France où tout le monde doit vivre sous le drapeau de la République. Donc il faut respecter cette France
il faut la respecter. Et effectivement, nous portons le deuil de ces policiers parce que pour moi, c'est pas seulement le policier qui a été touché, mais la République au fond d'elle-même, la République. Donc je demande à tous les politiciens de vraiment faire respecter la France, faire respecter la France. Voilà, le patriotisme, c'est la première marche de l'échelle. Donc si on ne le respecte pas, il faut les quitter, point c'est tout.